Cordial bienvenue à tous si vous venez de nous rejoindre sur GBM Info Mag, votre magazine d'information et d'actualité en République démocratique du Congo. Julien Paluku, ministre de l'Industrie, a lancé officiellement la première édition de la semaine de l'entrepreneuriat industriel en République démocratique du Congo, ce jeudi 18 août 2022 à la place des Évolués dans la commune de La Gombe. Reportage. L'entrepreneuriat en République démocratique du Congo, un secteur devenu de plus en plus florissant. C'est dans ce cadre que le ministre de l'Industrie, son Excellence Julien Paluku Kaongia, a lancé officiellement la première édition de la semaine de l'entrepreneuriat industriel en RDC. En effet, sous le haut patronage du ministre de l'Industrie, que la semaine de l'entrepreneuriat industriel a été organisée, dont le ministre lui-même a donné le go de la première édition ce jeudi 18 août 2022. En outre, le DG du Bureau national d'études et de planification industrielle, M. Innocent Mbungaya, a commenté son allocution par les remerciements au chef de l'État, M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour sa volonté manifestée de faire de la République démocratique du Congo une puissance industrielle au cœur de l'Afrique. Avant toute chose, permettez-moi de témoigner ma profonde gratitude au président de la République, son Excellence, M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, chef de l'État, pour son engagement et sa détermination à conduire la République démocratique du Congo vers l'industrialisation et de faire de notre pays une puissance industrielle au cœur de l'Afrique. Mesdames et messieurs, cette première édition coïncide avec la semaine de l'industrie de la SADC qui vient de se dérouler avec succès et qui s'est soldée par une visite de randonnée sur le fleuve Congo-Amaluku dans la zone économique spéciale pilote. Quant au ministre, il a rassuré à l'ensemble des entrepreneurs congolais que plusieurs taxes ont été supprimées incessamment par le gouvernement et a encouragé ses compatriotes de s'investir davantage dans ce secteur de l'entrepreneuriat. Aussi, une exonération sera accordée conformément à la loi et à tous les matériels importés selon les zones industrielles concernées. Nous sommes très heureux de prendre la parole ce jour pour cette grande cérémonie de lancement de cet entrepreneuriat industriel qui est une première grande activité en cette place des Évolués, qui est une place symbolique pour signifier effectivement que l'entrepreneuriat industriel doit également évoluer. Voilà pourquoi le président de la République, lorsqu'il nous a désignés à la tête de ce ministère, il a demandé que le gouvernement puisse d'abord élaborer la politique industrielle parce qu'il n'y en avait pas, et le DG vient de le rappeler. Ensuite, le plan directeur d'industrialisation, c'est-à-dire un schéma qui trace la manière dont le pays doit s'industrialiser. Et ce plan directeur que je vous invite tous de lire a subdivisé la République démocratique du Congo en 6 espaces industriels. Le premier espace industriel ou la première zone industrielle, c'est la zone Kinshasa, qui prend la province de Kinshasa, la province du Congo central, la province du Kwango, la province du Kwilu et la province du Maïndombe. La deuxième zone industrielle ou espace industriel, c'est l'espace ou la zone industrielle du Katanga, qui prend la province du Haut-Katanga, la province du Lualaba, la province du Tanganyika et la province du Haut-Lomami. La troisième zone industrielle, c'est l'espace Kasaï, qui prend la province du Kasaï, la province du Kasaï central, la province du Kasaï oriental, la province de Lomami, la province de Sankuru. La quatrième zone industrielle, c'est l'espace Kivu,
qui prend la province du Maniema, la province du Nord Kivu, la province du Sud Kivu. La 5e zone industrielle, c'est la zone orientale qui prend la province de l'Ituri, la province du Bas-Ouélé, la province du Haut-Ouélé, la province de la Chopo. Et la 6e zone industrielle, c'est effectivement la zone industrielle de l'Équateur qui prend la province de l'Équateur, la province du Nord-Ubangi, la province du Sud-Ubangi, la province de la Chuapa et la province de la Mongala. Voilà comment le chef de l'État a voulu subdiviser la République démocratique du Congo en zones industrielles. Pour dire que depuis que nous sommes en train de voir les opérateurs s'intéresser aux zones économiques spéciales, on ne voit pas les opérateurs économiques congolais. On est en train de voir plus les étrangers s'installer dans les zones économiques spéciales. D'ici 5-10 ans, vous allez encore nous condamner de n'avoir permis aux étrangers de s'installer dans les zones. Je profite à l'occasion de cette semaine de l'entrepreneuriat industriel pour lancer ce message à vous, les opérateurs congolais, que lorsqu'on sommes en train de mettre en place les zones économiques spéciales, elles ne sont pas faites pour les étrangers. Elles sont faites pour les entrepreneurs. Tout simplement. Et l'avantage qu'il y a, c'est que tout ce que vous faites à l'intérieur de la zone économique spéciale, si vous importez des matériels de l'extérieur, tout ce que vous importez destiné à la zone économique spéciale arrive au pays sans paiement d'un seul frais de douane. Tout est exonéré. C'est l'innovation que nous avons amenée dans cette histoire à travers la loi. Tout est exonéré. Si vous importez des machines, vous importez des tracteurs, vous importez je ne sais pas quoi, tout, fer à béton, je ne sais pas, tout ce que vous allez importer, destiné à la construction, érection des bâtiments, de ceci, à l'intérieur de la zone, est exonéré à 100%. 100%. Alors, d'autres ont compris, ils sont en train de s'installer, d'ailleurs, pas plus tard qu'il y a quelques... C'est pourquoi j'ai traîné, et d'ailleurs, je m'en excuse, parce que ce n'est pas dans mes habitudes d'arriver en retard dans ce genre de manifestations. J'étais en train de remettre des arrêtés signés par le ministre des Finances en faveur des entreprises qui s'installent déjà dans la zone économique spéciale de Maluku avec des listes de matériels qui sont aujourd'hui, dont ils sont bénéficiaires des exonérations au niveau de nos douanes. Plus encore, Madame Germaine Samba, présidente des entrepreneurs du Congo, a eu à remercier le ministre Julien Paluku pour les efforts consentis dans l'amélioration du climat des affaires dans le secteur de l'industrie. En définitive, le ministre a fait le tour des stands installés sur place dans le but d'encourager ses compatriotes. Alors, je pense que vous allez concrétiser tout ce que vous nous avez dit ici. Nous voulons être accompagnés. Nous voulons sentir effectivement que le gouvernement nous appuie dans nos actions. Parce qu'auparavant, nous avons travaillé dans l'informel. Pourquoi? Parce qu'il y a eu beaucoup de tracasseries. On n'avait pas cet appui du gouvernement. Il y a eu beaucoup de taxes. Nous n'avons pas pu faire face au paiement de ces taxes. C'est pourquoi nous avons préféré travailler dans l'informel. Maintenant, là, que vous avez eu ces soucis de promouvoir l'entrepreneuriat par cette semaine de l'entrepreneuriat, nous pensons que vous serez avec nous et que vous allez nous accompagner financièrement, matériellement, pour que nous puissions effectivement nous développer et que nous puissions faire un pays, nous puissions bâtir un pays plus beau qu'avant, comme le dit notre hymne national. Nous vous remercions et par le même canal, je voudrais remercier aussi le président de la République. L'année de conservation, nous ne mettons pas de produits chimiques. Nous ne mettons pas de
Et nous avons aussi un produit d'opportunité avec la COVID-19. Nous avons mis en place une tisane, l'Artemisia. Donc cette tisane vous soulage même la grippe, ça vous soulage même par rapport à la malaria. Donc grâce à la COVID, nous avons pris et ça traite vraiment parce que nous avons de l'expérience, nous avons eu à traiter de gens qui ont été guéris par rapport à ces produits-là. Est-ce que vous êtes déjà connu? Nous sommes une entreprise formalisée, je suis membre à la FEC. J'ai formalisé mon entreprise au niveau du GIE et j'ai aussi protégé ma marque. Donc c'est un plaisir pour moi de... Oui. Donc c'est vraiment une entreprise. La marque, c'est la marque Cetrapal. Oui, c'est déjà protégé au niveau du ministère de la Justice. Je suis déjà dans des supermarchés aussi. Mais la grande difficulté, Excellence, le packaging, l'emballage. C'est un grand souci, c'est une grande casse-tête parce qu'en fait les entrepreneurs congolais, nous sommes moins compétitifs par rapport à ça. Nous avons de bons produits dans le pays, mais on ne sait pas aller vers l'exportation parce qu'on a des emballages qui ne permettent pas. Nous avons eu à négocier une fois avec la Boukine pour qu'on nous fasse des emballages ici au niveau de Kinshasa, mais c'était très compliqué. Et voilà que les devis sortent que nous achetons au niveau de la Chine. Pourquoi l'Afrique n'investit pas dans l'industrie d'emballage? Ça c'est aussi vraiment une problématique. Je pense que peut-être aux jours à venir, il faut vraiment que nous puissions marquer. Parce que dans ces domaines-là, nous sommes en train de... En fait, le souhait que nous puissions avoir des investisseurs dans l'emballage. Parce qu'il y a des usines spécialisées dans les emballages. Je ne comprends jamais pourquoi est-ce qu'on n'investit pas dans ça. Je ne comprends pas. Excellent. Parce que tout ça, c'est de l'argent. Vous voyez par exemple l'emballage ici, ça c'est le miel. Ce miel, il sort déjà du pays. Ce sont des boîtes en verre que nous achetons au niveau de la Chine et nous venons ici, nous conditionnons. Vous commencez déjà à exporter? Oui. On le fait déjà. Exportable. Mais ça coûte combien ici? Ici, nous le vendons à 5 $ au prix de gros, mais quand ça sort, ça va déjà 10 $ au niveau des États-Unis avec le marché d'Afrique. Vous avez déjà ça? Ça va déjà aux États-Unis? Oui, avec le marché d'Afrique. Très bien. Voilà. En tout cas, beaucoup de félicitations. Excellent, ça c'est moi. S'il vous plaît. Voilà. Merci beaucoup, Excellent. Moi, c'est Maman Gratitude. Naza technicienne en chimie agroalimentaire. CEO, il y a l'entreprise Cetrapal. Cetrapal est une entreprise de transformation agroalimentaire. Nous produisons des jus de fruits made in Congo. Merci beaucoup pour l'initiative au ministère de l'Industrie et pour nous cette opportunité de présenter les produits Nabiso. Donc, la présence de Nabiso se justifie dans le sens où nous avons pour l'industrie congolaise. Parce que tout le monde a babilo Nabiso jusque-là, ils ont vraiment mingi na mikili poto. Même les Congolais biso mon copé ils ont babilo que belé tout ça la mais les Congolais ba yebi angoti. Voilà pourquoi ils ont opportunité à makasi au ministère et pesi biso poto ya ko présenter ba produit na biso to pesa ba avantage et puis total ndenge ni to koma to industrialiser au fait misala na biso to tika la ka ba petit producteur mais to koka kozwa biloko na biso to bimisa kango libanda ya mboka pour économie ya mboka na biso etomba ma pe biso ba entrepreneur pe to koma ba millionnaire ndenge papa mokonzi alingi biso ba congolais to koma ba jeune entrepreneur to koma ba millionnaire na eloko ana ekokika kopesa esengo mingi parce que na musala o to sala to kutana na ba kokoso ebele déjà pour na biso neti na domaine agroalimentaire emballage ezali likambo moko ya makasi o ezaki poto somba emballage to somba ngo na Chine et tango eyaka bo il faut ko futa ba taxe ebele bino mo boyebi ba mikakatono to kutana kanango na yango na koyoka likambo yo excellence ministre na biso ya industrie to kopesa biso comme information na ndenge oyo ko banda ko faciliter biso biloko na biso tango ko uta ba Chine et ko banda ko yaka ato ko banda ko futa sous ba taxe te lelo ko na ko yaka ko pesa biso esengo parce que yango wana vraiment biloko tozo luka l'état congolais a accompagné biso pour toza la makasi ce qui l'état congolais a simbi biso bokomona ke ba entreprise na biso pe ko kola et puis industrialisation au biso tozo luka et ko zala vraiment ya concrétiser au fait.